Déjà une matinée très riche en événements et en rencontres passées à ce Salon des entrepreneurs de Lyon. Elles nous viennent tout juste de finir leur débat d'ouverture. Il s'agit de Marion de Rouvois, donc Trafalgar Maison de Portrait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Marion, vous êtes venue avec votre associée Bérangère Wolf également, qui prend part à cette belle aventure. Merci à toutes les deux de venir nous voir à chaud. On va récolter vos réactions par rapport à ce débat d'ouverture qui était Let's Do It. Donc on va le faire aussi, vous l'avez fait il y a quelques temps. Trafalgar Maison de Portrait. Moi j'ai noté donc un service de rédaction de portraits écrit haut de gamme et sur mesure, aussi bien pour les entreprises que les particuliers. Concrètement, c'est un concept, une aventure atypique. Racontez-nous un peu la genèse du projet, Marion. Alors en fait, nous sommes nés du besoin. Donc Trafalgar, c'est quand même emprunté à une des plus grandes défaites françaises. Si vous voulez, pour l'histoire, moi j'étais une étudiante en lettres, on ne peut plus classique, bac L, classe préparatoire Hippocane, licence de lettres. J'avais été éditée en maison d'édition quand j'avais 17 ans, mais je m'étais dit je vais être éditrice pour me planquer un peu parce que j'ose pas vraiment écrire. Finalement, la vie en décide autrement, je me fais recaler de ce concours et je me dis en double master lettres commerce, je crée un blog où je me consacre aux jeunes lyonnais de moins de 30 ans. C'est une aventure totalement bénévole et on se retrouve finalement avec Bérangère qui est la troisième à me rejoindre sur ce blog à monter une équipe de 15 personnes. Donc au début, voilà, on s'amusait, on faisait nos petits événements, ça a duré pendant 3 ans. C'est la plume qui vous faisait vivre, on va dire. Même pas à ce moment-là, vraiment nous, c'était vraiment bénévole. Donc moi j'étais encore en études, Bérangère travaillait, donc on s'amusait en fait clairement. Et puis finalement, du jour au lendemain, on a croulé sous les demandes de devis, donc de start-upers, de chefs d'entreprise, de groupes, mais aussi de maisons de luxe qui voulaient commander leur portrait Trafalgar. Donc c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on n'était ni une agence de communication ni des journalistes, mais qu'en fait on avait un potentiel pour créer la première maison de portrait écrit. Donc nous on aime bien dire le hardcore du portrait écrit. Donc là ça s'est passé il y a combien de temps Alors le projet, la création du blog place, c'était 2013 et la création de l'entreprise 2015. Donc finalement nous on s'est connus sur l'associatif, ce qui est absolument génial pour apprendre à travailler ensemble. Et quand l'opportunité s'est présentée, on s'est lancé toutes les deux en 2015. J'ai quitté mes études à la dérobée, Bérangère m'a rejoint et on a embauché. Et, voilà. Et vous êtes devenu aujourd'hui entrepreneur. C'est ce pourquoi vous êtes intervenu ce matin, je le rappelle, débat d'ouverture, Let's Do It, de l'idée à la création. Les étapes pour lancer son business. Alors concrètement, quels sont les messages que vous avez essayé de transmettre ce matin, Bérangère? Moi, j'ai essayé d'expliquer et de déculpabiliser un petit peu les personnes qui souhaitent entreprendre en leur disant qu'on n'est pas obligé forcément de trouver une idée, que c'est avant tout, par exemple, surtout pour nous, ce qui est valable, c'est qu'en fait, on a fait un mix de nos compétences. On ne s'est pas réveillé un matin en disant on va créer une maison de portrait écrit. L'idée, c'était vraiment on a croisé nos talents. Et il en est émané quelque chose de très puissant qu'on a ensuite transformé. Mais moi, je voulais enlever cette culpabilité et de la recherche de l'idée à tout prix. Et puis surtout, essayer de donner un petit peu les clés pour arriver à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une multitude de processus pour accompagner l'entrepreneur en création. Nous, on a bénéficié de tous ces accompagnements. Clairement, puisque nous, on a fait un accélérateur d'entreprise. Ensuite, on a fait un incubateur d'entreprise. On a été lauréate du réseau Entreprendre. Et puis, on est extrêmement investi sur le territoire, notamment aux côtés de la métropole. Et c'est justement l'une des questions. Vous êtes très investis toutes les deux, alors vous êtes des jeunes entrepreneurs. Pourquoi justement jouer le jeu de prendre une place dans ce microcosme lyonnais, l'entrepreneuriat, comme par exemple à ce Salon des entrepreneurs ou LVE qui devient Live maintenant? Marion Bérangère? Effectivement, nous, on a 25, 29 ans. On est né, je veux dire, l'entreprise est née à Lyon. On s'est intéressé d'abord aux jeunes audacieux lyonnais. Donc, c'est la ville qui nous a fait. Et nous, il y a 4 ans, on venait à ce salon avec nos petits carnets de notes, suivre les conférences. 2 ans après, on revient à la conférence. 2 ans après, on revient en tant qu'ambassadrice. Donc, ce salon nous a porté. Le conseil stratégique nous propose une place. Évidemment, nous, on connaît ces problématiques. On est sur le terrain. On a rencontré les start-upers, mais aussi nos clients qui sont quand même les dirigeants d'entreprise. Donc, lors de ces entretiens d'extraction hyper fouillés, on ressent aussi leurs besoins. Donc, on a une vraie voix. Et puis, je pense aussi que les gens s'intéressent à notre parcours parce que le message qu'on voulait faire passer ce matin, c'est qu'on n'est jamais armé. Clairement, on n'est jamais armé. Donc, on y va. Il n'y a pas de profil type. Et puis, en fait, si on y va avec les tripes, avec le talent, les clients feront le reste, quoi. Alors, justement, est-ce que c'est comme ça que vous envisagez la suite de l'histoire de Trafalgar, alors quelle histoire pour l'avenir? La suite, c'est vraiment de donner de la hauteur à nos ambitions, puisqu'avec Marion, on a toujours eu cette vision de la maison d'écriture haute couture.
qu'on a construit pierre après pierre. Et aujourd'hui, on est à l'instant où les choses s'inversent. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a énormément répondu à la demande parce qu'on avait vraiment des très belles opportunités positives qu'on a bien entendu prises. Aujourd'hui, nous, on va vers des références avec lesquelles on souhaite travailler, puisqu'il y a une vraie culture d'entreprise, ou parce qu'il y a une renommée qui est portée par un nom, que ce soit familial ou sur l'artisanat, des choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, nous, c'est plutôt, on essaye d'approcher le secteur du luxe, qui nous a déjà ouvert les bras. Voilà, c'est ça. Donc là, pour les actualités toutes fraîches, on sera la semaine prochaine au Salon du Luxe à Paris. Et puis on commence à signer avec de très belles pointures qui nous permettront d'avoir un rayonnement national et en tout cas de porter la francophonie à l'international. Et la suite aussi, j'ajoute, ce qui est très important, c'est qu'on a évidemment la création d'entreprises qui nous permet de tester, d'avancer, mais on a aussi dans le coin de notre tête la volonté de créer une vraie maison de portraitistes ou d'écriture, parce qu'aujourd'hui, toutes les écoles existent, les arts dans la danse, le théâtre, la musique, mais dans l'écrit, c'est encore très compliqué. Et pourtant, Dieu sait qu'il faudrait y revenir. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre parcours, votre talent et puis surtout, voilà cette petite lumière dans les yeux qui fait que les entrepreneurs sont motivés et ont le sourire parce que derrière, il y a une passion, celle de l'écriture de portraits. Merci à toutes les deux, je le rappelle. Donc, merci Trafalgar, beaucoup. Maison de portraits qui était invitée au débat d'ouverture du Salon des entrepreneurs de Lyon. Bon salon à vous deux. Merci beaucoup. Merci.